Quelles sont les activités de votre association? Alors, l'association a deux secteurs. Le secteur social, où on a une épicerie sociale et des appartements, où on loge les gens pour une moyenne de 6 mois. Et autrement, une activité insertion qui est la ressourcerie. Donc, dans cette activité insertion, on emploie 18 personnes en insertion, contrat CAE-CUI. Et donc nous avons des encadrants techniques, nous en avons 3, et moi-même donc pour encadrer ce public en insertion. Quel est le type de public qui vient acheter dans le magasin de la ressourcerie? Nous avons un public à 95% qui est composé de gens à petits moyens, autrement de gens qui font un petit peu les brocantes et puis des gens qui aiment récupérer des produits pour leur donner une deuxième chance. Alors la collecte, c'est surtout du mobilier, c'est du textile et puis de l'électroménager et bien sûr beaucoup de vaisselle, enfin tout ce qui est encombrant. Voilà, donc un peu de tout. Une fois que les produits sont captés à la déchetterie ou à domicile, quel est le travail des valoristes une fois que les produits sont ici chez vous? Alors tout d'abord, c'est diagnostiquer, c'est contrôler ces produits pour voir si effectivement ils peuvent avoir une deuxième vie. Ils sont nettoyés et puis ensuite, s'ils ont besoin d'une petite réparation, ils partent aux ateliers ou alors après ils sont vendus directement en boutique. Quel est votre métier ici au sein de la ressourcerie? Mon travail au sein de la ressourcerie, c'est un peu de trier tout ce qui est matériel électrique et électroménager, quoi. Voilà, pour essayer de voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas, si on peut y remettre en vente ou pas. Concrètement, vous recevez des machines à laver, des choses comme ça? Machine à laver, lave-vaisselle, cuisinière, four. Donc pour l'instant, on trie tout ce qui fonctionne et tout ce qui ne fonctionne pas. Vous faites de la petite réparation? Oui, ça nous arrive de faire de la petite bricole, on va dire. Voilà, quoi. Quelles seraient dans l'avenir les activités que vous allez pouvoir développer quand votre bâtiment sera un peu plus grand? On va essayer justement de récupérer du matériel qui ne fonctionne pas de façon à se faire un petit stock de pièces, de manière à pouvoir remettre en fonction ce qui est intéressant de remettre en fonction, quoi. Quels sont les projets pour l'avenir par rapport à vos activités sur ces types de produits? Alors les objectifs, c'est surtout restructurer les ateliers. Puisque pour l'instant c'est plutôt provisoire et donc c'est de faire des ateliers de relooking et de faire des plus grosses réparations. Pour l'instant on fait des petites réparations, c'est la colle, la vis, etc. On aimerait aller un peu plus loin. Vous soutenez de quelle manière justement les ressourceries? Alors, on les soutient donc déjà au niveau bâtiment, au niveau immobilier, c'est-à-dire que l'on met à disposition, notamment pour le Tournugeois, un futur bâtiment qui est en construction, et sous forme financière par le versement de participation au trimestre. Comment la collaboration avec les ressourceries s'est faite sur les déchetteries concrètement? Est-ce que ça a été facile? Alors il a fallu déjà une communication en interne, aussi bien au niveau des ressourceries qu'au niveau des collectivités, donc au niveau des gardiens de déchetterie. Donc il nous a semblé opportun de faire les formations valoristes et d'y adjoindre les gardiens de déchetterie. Ensuite, des containers maritimes ont été placés en bas de quai des déchetteries et la collaboration est devenue naturelle, on va dire, entre gardiens et valoristes aujourd'hui. Quels sont les projets d'avenir par rapport maintenant à l'ensemble du territoire? Combien de déchetteries vont être couvertes par justement ce service? Donc au niveau du Tournugeois, il y a 2 déchetteries, donc les 2 sont couvertes aujourd'hui. Par contre, en ce qui concerne le Clunisois, nous en avons 2 de couvertes aujourd'hui. Salornay-sur-Guye sera la prochaine cet été et à terme les 5 déchetteries du territoire.